Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de la série Obi-Wan, et franchement c'était top. Alors on a passé quasiment tout notre temps sur le combat entre l'Empire et les rebelles, et franchement j'ai pas vu le temps passer. Surtout que ça a été ponctué de façon extrêmement bien faite par tous les flashbacks avec le combat entre Obi-Wan et Anakin, que j'ai trouvé vraiment, mais c'était maîtrisé à merveille. Ce combat, avec toutes les étapes qu'il va y avoir, en fait c'est la stratégie que va adopter Obi-Wan pour avoir Anakin, pour avoir Dark Vador, parce qu'il sait que de toute façon, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Là, au début, ils sont bloqués, les forces de l'Empire, elles sont bien trop fortes, on les voit se battre. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, j'étais sûr et certain à 2 milliards de pourcents qu'on allait revoir le voyou, le filou, qui avait essayé de se faire passer pour un Jedi à l'époque. Bon, j'avoue que c'est quand même une putain de facilité scénaristique, parce que la meuf, la troisième sœur, elle bute des gens à tour de bras, je crois, Je dis peut-être une connerie, hein, est-ce qu'on l'a bien vu tuer des gens, ou en tout cas elle les agresse bien? Là, elle l'avait laissé en vie, je trouvais ça un peu incohérent. Dites-moi dans la zone commentaire hein, si je me trompe et que finalement, en fait, elle avait un bon fond, et qu'elle n'a jamais tué, elle se contentait juste d'être très agressive. C'est possible, même si j'y crois pas trop, mais en tout cas, sa survie à lui, c'était un petit peu un coup de bol, une facilité scénaristique, à mes yeux en tout cas. Et là, le revoir ici, et revoir tout le monde d'ailleurs, il y a le robot aussi. Je pensais pendant très longtemps qu'en fait il y avait un humain dedans, et qu'il se faisait passer pour un robot, parce qu'en fait il est censé jamais parler, juste faire les tâches qu'on lui attribue, à savoir porter des trucs, et à un moment donné, quand il y a les soldats de l'Empire qui débarquent, il prend une arme qu'il cache dans son dos, au cas où les soldats de l'Empire l'attaqueraient, tu sais, tu vois qu'il y a quand même une vraie intelligence derrière, et voir la scène où il protège la nana des balles jusqu'à ce qu'il s'arrête de fonctionner, eh ben, j'ai trouvé que c'était réussi, avec son suicide qui permet de gagner du temps, et derrière, Anakin, et surtout la troisième sœur. Alors c'est peut-être le truc qui m'a un petit peu embêté dans cet épisode-là, parce que je trouve que globalement tout était réussi, les combats étaient sympas. Alors après, il faut rappeler qu'on est sur une série. Forcément, on va pas avoir des combats aussi épiques que dans les films. On le voit bien, le combat au sabre laser, bah après, ils ont arrêté tous les trucs un peu folkloriques où ils sautaient, ils faisaient des loopings en l'air et tout, de la prélogie. Là, on est un peu plus terre à terre, même dans le flashback du combat qui est entremêlé dans tout ça, entre Anakin et Obi-Wan, tu sens que on n'est plus dans le folklore et tout, mais je trouve que c'est pas forcément plus mal. Et on va avoir cette troisième sœur que je trouve... Alors, c'est intéressant en fait son lore parce que oui, c'était une novice, elle a fait semblant de mourir, enfin elle a fait croire qu'elle était morte pour pouvoir après se venger. Son objectif depuis le début c'est se venger parce que Anakin a détruit sa famille, mais je trouve qu'elle bascule beaucoup trop vite. Alors, je sais que les gens seront pas d'accord avec moi, mais déjà dans l'épisode 3, je trouvais que Anakin, dans le 2, il avait commencé à partir un peu en sucette hein, quand il avait vengé la mort de sa mère, et dans le 3, je trouvais qu'il s'était vachement assagi, et que il retombait très vite dans ses travers. Il passait vraiment d'un extrême à l'autre super rapidement, et en fait, elle, c'est un petit peu ça que je ressens, c'est-à-dire que on la voit calculatrice, manipulatrice, froide, colérique, et d'un coup, en fait, t'as l'impression que, eh ben, il y a un cœur tendre qui bat à l'intérieur, parce que elle va être beaucoup plus zen, elle va comprendre, en fait, que Obi-Wan, il veut piéger Anakin pour pouvoir le battre, et elle va accepter de jouer le jeu pour pouvoir affronter et se venger de ce qu'a fait Dark Vador. Je trouve que c'est hyper facile. Après, comme tu fais une série sur 6 épisodes, t'es obligé d'aller à l'essentiel, je suis d'accord, mais bon, c'est vrai que ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de travail, de la faire douter, parce que là, t'as vraiment l'impression que depuis le début, en fait, c'est une gentille qui veut juste se venger de Dark Vador, alors qu'il y a quand même plus que ça, hein. Elle a même buté l'autre, là, enfin, elle croit avoir buté l'Inquisiteur. Comment il a survécu? Bonne question, je ne sais pas, ça sera peut-être expliqué. C'est peut-être une mise en scène, sa mort, hein, parce que elle l'a planté, il est pas mort. Dark Vador devait connaître le plan parce qu'il dit qu'il l'avait vu venir à des kilomètres et qu'il l'appelle même novice. D'ailleurs, soit dit en passant, le combat qu'il y a entre Darth Vador et elle, alors le début où tu vois, Darth Vador, il a l'air un peu lourd, tu sais, pour ses déplacements et tout, et quand tu vois qu'il arrive à anticiper tous les mouvements de la troisième sœur, bon, bah, soit la troisième sœur, elle pue la merde, soit lui, c'est vraiment un dieu vivant. Alors, on sait que c'est un dieu vivant avec la force, mais je pense que son maniement du sabre laser, et puis son agilité, ça a dû prendre un sacré coup quand il a perdu ses deux bras et ses deux jambes. Tu le vois bien, il fait pas des trucs de ouf en tenue de Darth Vader, mais malgré tout, il esquive absolument tous les coups, et j'ai beaucoup aimé le tout petit, c'est vrai que c'était très court, le tout petit combat qu'on a eu au sabre laser entre les deux, même si à un moment donné, elle est là à ramper au sol pour l'attaquer, je trouvais ça un petit peu ridicule, mais le fait qu'elle a essayé de se battre, elle a raté. Bon,
le coup de la force pour la stopper à chaque fois, ça montre l'écart de puissance entre les deux. Après, il pique son sabre parce que, bah, c'est beau jeu, il faut se battre à la loyale, je sais pas, ça doit être ses restes de Jedi, et du coup, il va l'affronter, il va la maîtriser totalement. J'ai été surpris d'un truc, c'est qu'à un moment donné, quand il arrive à choper les 2 lames qu'elle a, d'ailleurs j'ai kiffé quand les 2 lames sortent, ça m'a fait vraiment triper, ça m'a rappelé la fameuse époque de Darth Maul, et donc quand il a les 2 sabres comme ça, je m'attendais à ce qu'il la décapite un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait à l'époque, vous savez, pour le comte Dooku. Finalement, pas du tout, j'ai même le sentiment qu'il la laisse en vie en fait, parce que il la plante, elle a l'air, bon, je vais pas dire qu'elle vit sa meilleure vie, hein, forcément, mais elle a l'air en vie, et puis surtout, avec le message un petit peu caché, elle comprend que les enfants d'Anakin sont toujours vivants. Et je me demande qu'est-ce qu'elle va faire de cette information-là. Est-ce qu'elle va vouloir, à défaut d'avoir réussi à tuer Darth Vader, réussir à se venger en tuant ses enfants? Du style, avec cette info-là, je vais enquêter pour savoir où est le fils d'Anakin qui est encore visiblement sur Tatooine, avec le nom de l'oncle qui s'en occupe, là, qui a été mentionné, et puis je vais faire en sorte que Darth Vader sache, genre, ah Dartounet, j'ai réussi à retrouver ton fils, il n'était pas mort, et finalement, flac, je le tue. Je pense qu'elle va essayer de la jouer comme ça me paraît un petit peu évident, et puis, au passage, je suis obligé de saluer le beau jeu, encore une fois, le moment où on a tous ces flashbacks, où on nous explique en fait pourquoi Anakin ne peut pas gagner contre Obi-Wan dans le flashback, à savoir que Anakin, il se fait lire tous ses mouvements par Obi-Wan. Obi-Wan sait que sa soif de gagner, elle est tellement forte qu'il va être aveuglé par ça et qu'il ne verra pas autre chose. Et c'est ce qui s'est passé quand ils ont fui. Parce que ils prennent un vaisseau, enfin ils font partir un vaisseau vide, et Anakin il est tellement convaincu qu'ils sont dedans, qu'il utilise toutes ses forces pour arrêter le vaisseau et le défoncer, ce qui fait que eux, bah, quand ils essaient de s'enfuir, ils ont réussi. J'ajoute un tout petit détail négatif quand même à propos de la facilité scénaristique, c'est que le fait que le robot de Leia, il devienne méchant et qu'en enlevant une toute petite pièce qui était collée comme ça, limite avec de la glu sur son aile, bam, il redevienne gentil, je trouve ça un petit peu facile. Et puis aussi le fait que bah, une môme de 7 ans, je sais pas quel âge elle a, elle est capable de réparer ce genre de matos, je trouve que c'est assez incroyable. Autant Anakin, ça a vraiment du sens parce qu'il travaille là-dedans. Donc se dire qu'il s'occupe de machines et tout ça à cet âge-là, ça colle. Mais là, elle, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Peut-être que je suis seul, hein, après tout, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, bon, d'accord, on accepte, mais c'est limite quand même. En tout cas, personnellement, je trouve qu'on a eu un très bon épisode, pas parfait, hein, clairement, on voit quand même que ça manque un petit peu de moyens sur certaines scènes, mais ça n'empêche que, bah, j'ai passé un très bon moment sur cet épisode-là, comme sur les autres, hein, franchement, je me suis pas vraiment ennuyé sur les anciens épisodes, mais le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est de se dire que, bah, c'est le dernier épisode qu'on aura la semaine prochaine. Après, c'est terminé. Les séries Disney de 6 épisodes, c'est un peu une purge, quoi, parce que t'es là, tu commences à t'emballer pour la série, tu te dis, ouais, putain, ça commence à être bien, là, on commence à démarrer, et en fait, t'arrives déjà à la fin, bim, c'est fini, rideau, surtout que les séries Disney, des fois, souvent même, elles ont pas tendance à avoir de deuxième saison, et je caresse l'espoir qu'on en ait une quand même, parce que putain, Obi-Wan, ça claque. Vraiment, de toutes les séries qui ont été conçues pour Disney+, c'est vraiment la meilleure pour moi. Après, j'aime beaucoup Loki, hein, mais là, on est en train de parler de Star Wars, et d'ailleurs, je crois que ils ont fait des stats, et ils ont dit que c'était le meilleur démarrage, le meilleur nombre de vues pour une série sur Disney+, pour un début de série sur Disney+, donc vraiment... Je trouve que c'est très mérité, évidemment c'est pas parfait, mais je retrouve mon Obi-Wan d'amour, et je trouve que l'histoire est cohérente et permet d'avoir 2-3 informations, puisque il faut aussi que Darth Vader, à un moment donné, il sache pourquoi ses enfants, il sache que ses enfants sont encore en vie, puisque on sait bien que dans le 4, surtout dans le 5, pardon, il est conscient que Luke Skywalker c'est son fils. Donc faut bien qu'il l'apprenne d'une façon ou d'une autre. Et comme Obi-Wan vient juste d'apprendre que Darth Vader, eh ben c'était Anakin, je me dis que cette série-là pourrait encore continuer à combler les vides, à combler les espaces manquants où on se dit mais comment c'est arrivé ça et ça, et je trouve que c'est vraiment très bien, ça fait vraiment plaisir de voir enfin un truc chez Disney à propos de Star Wars qui m'a l'air plutôt maîtrisé, encore une fois pas parfait, mais très très bien à regarder, très très agréable à regarder. Et je croise les doigts pour que le dernier épisode soit mythique et qu'on ait éventuellement une saison 2. Et maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire sur tout ça. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!